Qu'on y a là garder situation immigrants aux États-Unis qui ont moins d'options légales pour rester dans le pays ça, surtout en bas administration Donald Trump ça. Plus passé 1,6 million immigrants perdu statut légal yo dans l'espace de 11 premiers mois présidence Donald Trump là. 1,6 million immigrants perdu statut légal yo. Chiffre ça qui est extrêmement haut, la donne, monde qui était appliqué et puis qui était accepté pour venir dans le pays ça grâce à plusieurs programmes liberté conditionnelle immigration. Gen ça qui était venu sous visa, ça qui était venu en bas asile avec programme protection statut temporaire qui c'est TPS. Chiffre ça a dépassé quantité monde qui vivent dans état Philadelphie par exemple, selon comparaison que nous capable faire sous quantité immigrants qui perdu statut ici aux États-Unis dans le moment que n'a pas là. Réalité, ça a montré que c'est plus gros effort que l'administration de Donald Trump a fait pour retirer protection contre déportation pour immigrants qui étaient légalement dans le pays. Qui veut dire qu'on y a là, immigrants, ça n'a pas rappelé au chiffre là, 1,6 million yo, journée jodi a yo illégal, qui veut dire yo pas de protection contre déportation. À n'importe qui heure, n'importe qui moment, yo ka déporté yo. N'a pas rappelé chiffre là encore une fois, 1,6 million, ceci dans l'espace de 11 mois seulement. Défenseurs immigrants disent qu'il y a un peu de chance pour être capable de arriver fin compter toute quantité de monde qui vient illégal ici aux États-Unis. Todd Shuttle, qui est président FWD US, une organisation de défense immigrants qui a suivi effort que l'administration a fait pour délégaliser, nous dit, délégaliser les immigrants aux États-Unis, eh bien, il dit, et n'a cité, c'est changement légal ça qui est important. Mounio te fait ça, gouvernement te demandé au fait. Et puis, c'est même gouvernement ça qui allait et puis qui t'a révoqué statut immigrant ça à l'avance. C'est ça le dit. Fin de citation. Nous cité, eh bien, président organisation ça. En pile immigrants qui perdent du statut légal, t'es dans le pays pendant plusieurs années déjà. Qu'on y a là, yo peur pour ça qui pourrait arriver. Si dossier immigration yo pas traité vite, si tout de suite là, dans le moment là, yo pas de changer ou bien ajuster statut d'immigrant yo, gongo la purez dans mi-temps communauté immigrant ça et puis encore dans mi-temps eh ben immigrants haïtiens. Administration de Donald Trump a encouragé immigrants ça quitter le pays pendant que l'a débarrassé tête li de autorisation légale yo. L'a débarrassé yo même immigrants ça du moins. Évidemment administration a retiré pour ça sous dol qu'on y a là eh ben problème là c'est sous dos immigrants que yo. Puisque ou illégal dans le pays là donc n'importe qui ça qui arrive. Porte-parole service citoyenneté et immigration États-Unis, Matthew Trageser, te dit en réponse à un commentaire qui était fait sur inquiétude que l'administration va déporter plus de monde toujours, puisqu'il y a un pile de monde qui est gros la pérez dans le pays. Il te répond et n'a cité contribuable américain pas porter chai financier étranger qui présent dans le pays illégalement encore. Dans l'autre effort que l'administration a fait pour éliminer le chimère légal qui existait déjà, secrétaire sécurité interne Christine Noem a annoncé semaine passée là que l'administration de Donald Trump a mis le programme Lottery Visa sous pause. Yo campé a fait programme Lottery Visa. Dans une post sur plateforme X, Christine Noem a dit que monde qui était accusé de tirer dans Brown University et puis de tuer un professeur MIT te venu ici aux États-Unis à travers programme protection statut temporaire dans l'année 2017. Et puis moun sa te joine yo 4 vet qui veut dire 4 résidences. Donc il prend exemple ça pour montrer que c'est immigrant qui a fait crime dans le pays ça. Malgré annulation statut légal immigrant ça pas vraiment un impact sur moun ça qui était déjà dans le pays et qui justement a fait crime. Programme Lottery ça a fait face à un avenir incertain. Et programme pour aider immigrants dans le pays ça, nous connaissons déjà programme TPS déjà nous connaissons que l'a expiré dans date 3 février et puis dans moment là majorité immigrants ça qui te gen TPS yo perdu protection que yo te gagné pour yo pas déporter yo. Une situation vraiment difficile. D'ailleurs Christine Noem te font une vidéo côté que dans son message, il était même annoncé pour tout immigrant, il t'a encouragé yo puis yo déporter tête yo. Self deportation. Ça veut dire que ou déporter tête tout et yo ba un incentif. Il était $1000 fois ça yo augmenté. Avec $3000 yo ba ou d'ailleurs, Christine Noem dit clairement dans la vidéo ça que le fait. Il dit que vous êtes capable de passer fête de fin d'année au la caillou, accepter pour $3000 ça, recevoir li, aller dans l'application, eh ben, ça qui pourra le permettre de déporter tête ou hein. Si bibi home nan, côté que vous dit oui, vous quitter pays volontairement. Et puis, bon, si tu as l'argent, $3000, et là, où tu as une chance à l'avenir, c'est ça le dit, à l'avenir, peut-être, vous avez considéré recevoir ou retourner ici aux États-Unis. Mais si vous pas fait ça, ou quitter que vous venez arrêter, ou peut que vous joignez, que vous arrêtez, vous déportez, ou pas jamais de chance d'entrer ici aux États-Unis. Ce qui vient faire que, d'après chiffres que nous joignons, plus passer
1,6 million de monde justement qui étaient payés volontairement. Sous 400 000 monde qui ont même déporté, que les États-Unis arrivent à déporter, agent a s'arrêter et puis déporter dans l'espace, 11 mois qui sont passés là, dans 2 millions de monde ça que finalement ils arrivé fait quitter pays, soit disant des immigrants illégaux, soit disant des criminels, c'est excuse ça que bail, ou du moins c'est prétexte ça que bail. Nous joignons 1,6 million de monde qui ont même accepté, jeter pied, quitter ça. Fois ça, pour nous montrer que l'administration ça n'a pas tellement toléré les immigrants ici aux États-Unis, qui gens immigrants qui ici aux États-Unis ont moins d'options pour capable continuer à vivre de façon légale ici aux États-Unis, Christine Noem offre $3,000 pour yo marier paquet yo, rentrer la caillou, déporter tête yo. Une situation que nous suivons de très près. Fois ça, un autre point dans l'actualité, nous allons aller fois ça dans le pays d'Haïti, côté que selon une note que l'ambassade des États-Unis en Haïti publiée, l'ambassade a dit que 2025, à 2025 là, c'est une année qui était chargée à gros défis pour Haïti. Dans un contexte qui était marqué par insécurité, déplacement forcé plusieurs milliers de monde, et incertitude politique, le peuple haïtien a démontré une autre fois encore une résistance remarquable. L'ambassade l'a dit que l'il reconnaît toute décision importante qui était prise pendant l'année 2025. L'ambassade l'a encouragé progrès qui fait avec développement positif qui te bail peuple haïtien un nouveau espoir. L'ambassade l'a dit, n'a regardé l'autre là devant. L'ambassade a dit que premièrement, l'État remet féliciter Haïti pour qualification historique équipe football national là pour Coupe du monde là. 51 années après dernière participation li, il bat bravo pour qualification Grenadier. L'ambassade a dit que ça fait longtemps que ça pas jamais arrivé 51 ans. Et l'ambassade a dit tout que elle était content tout pour inscription compas. Oui, RIP compas direct là, sous liste représentatif héritage culturel immatériel l'humanité UNESCO. Réalisation remarquable ça yo avec reconnaissance bien méritée ça, démontrer que Haïti c'est pas seulement un pays qui a un problème violence gang, mais tout un pays riche en culture avec qui est content. C'est un pays qui a un peuple qui vit la donne, qui a résistance. Toujours selon ça que l'ambassade d'Haïti, l'ambassade des États-Unis du moins en Haïti fait qu'on est. Dans notre là, l'ambassade a continué pour dire sous bord sécurité, l'ambassade des États-Unis a dit que l'essentiel pour lui féliciter tout courage et détermination police nationale d'Haïti à PNH qui malgré conditions particulièrement difficiles continue à confronter gang armés et puis protéger communauté li. États-Unis étaient un partenaire solide dans supporter effort ça à travers formation, équipement et assistance technique. Toujours ambassade des États-Unis qui continue pour le dire à travers notre ça, il continue, l'ambassade l'a dit que votre Conseil de sécurité des Nations Unies qui autorisé le déploiement force anti-gang te marqué un gros pas en avant dans la lutte contre gang terroriste. Grâce à une mobilisation internationale sans pareil, unifiée par un objectif commun pour aider Haïti à reprendre le contrôle à venir, force ça pour gagner 5500 membres l'année prochaine. Et puis il pourra gagner capacité améliorée pour supporter et puis renforcer PNH là, rétablir sécurité et stabilité dans le pays. L'ambassade a dit que l'État remercier personnellement pays qui étaient engagés tête pour bailler ressources et support pour force anti-gang. Le gouvernement de transition a cherché assistance dans la communauté internationale. Et puis pays qui tout près Haïti, pays qui est bien loin et tout. Donc pays qui est loin et puis qui près yo te répondent à l'appel. C'est ça que l'ambassade a continué à dire dans notre ça. L'ambassade des États-Unis en Haïti a dit que l'année a été marquée par des progrès institutionnels importants. Tant que publication décret électoral là, une étape importante dans la direction de lancement processus ça qui pourrait mener du moins dans la restauration de l'ordre constitutionnel là en Haïti avec toute organisation élection. États-Unis campé bon côté Haïti dans le processus ça. Et puis il continue à encourager le gouvernement haïtien pour agir rapidement pour organiser élection qui pourrait permettre haïtiens élus leaders en 2026. L'ambassade a dit toujours que année ça, États-Unis étaient sanctionnés, arrêtés et puis mettaient moun en détention, moun sa yo qui étaient contribué dans la déstabilisation pays d'Haïti. Moun sa yo qui c'est en Haïti, qui c'est aux États-Unis, qui étaient supporté gang à travers trafic d'armes, financement ou soit l'autre moyen. L'administration de la Champlain a continué à rendre moun sa yo responsable, tant que moun k'ap cherché déstabiliser Haïti et puis kembe pouvoir yo pour intérêt égoïste. Pour États-Unis, époque impunité en Haïti fini. L'ambassade a fini, du moins l'ambassade a continué pour le dire que l'année qui a venu là, l'hypothèse en pile promesse, lui offrir une opportunité pour mettre le pays sous bon chemin, une autre fois encore,
commencer avec rétablissement sécuritaire, avec organisation élection libre et juste. Ambassade a continué pour dire que c'est une opportunité pour avancer dans la direction d'un Haïti qui est en sécurité et qui prospère. C'est ça que le peuple haïtien a mérité en bas leadership, un gouvernement que le peuple a choisi librement. Ambassade des États-Unis en Haïti dit que pendant tant réflexion ça, avec bonne volonté ça, ambassade des États-Unis, au soit chargé d'affaires américain Henry Wooster, voulait rendre hommage au peuple haïtien avec toute couche sociale qui travaille sans prendre souffle pour construire pays ça. Un pays côté que certainement ces pays pas yo. Un pays que relais chez maître chez maîtresse et puis tout yo contribué dans la société haïtienne. Chargé d'affaires américain Henry Wooster dit que pendant 6 mois ça que il était passé en Haïti, il était tendu en pile haïtien partager vision que yo gagné pour pays. Il était tendu tout espoir que yo gagné pour un plus bon avenir. Chargé d'affaires a fini pour dire que non toute équipe ambassade américaine li souhaiter peuple haïtien un joyeux Noël ak une bonne année. C'est notre ambassade des États-Unis ça, ambassade des États-Unis en Haïti que nous sautons pour vous, que nous sautons partager ensemble avec vous, côté que justement ambassade des États-Unis en Haïti, saute fait un bilan de ça que l'ouest qui fait, qui réalisé dans le pays et niveau et souhait by peuple haïtien, by nation haïtienne. Dans notre ça, certainement notre sien par chargé d'affaires là lui-même, Henry Wooster. Sous notre ça, nous allons observer deuxième pause dans le bulletin nouvelle ça, une bulletin nouvelle une autre fois encore que nous avons plaisir de présenter. Donc, et par rapport avec tout ça qu'a dit et par rapport avec toute décision qu'a prend, nous qu'a dit mois février qui va venir là, c'est un mois décisif pour tout migrant, spécialement migrants haïtiens qui vivent aux États-Unis. Donc, l'idée qui pour nous qui ça pourra le passer, qui ça pourra le faire, donc parce que c'est nous qu'a là et février ça va venir là tout le monde qui était en bas TPS, qui était un TPS qui était pour vous, tout le monde ça va pas illégal. Donc d'être attendre que qui décision qui prend le point, qui décision gouvernement fédéral là prend le point, est-ce qu'il va faire massive déportation, est-ce qu'il va comme si servir barrière pour mon qui pas de papier parce que là on connaît que des pour pas de papier pour pas accès qui pas gagner pays qui des accès administratif qui des accès dans le travail parce que vous pas monde depuis depuis ça a fini c'est que qu'à travailler aller nous des donc est-ce que si nous n'avons pas de documents ça est-ce qu'il est capable d'intégrer est-ce qu'il est capable toujours capable de fonctionner dans la société américaine parce que je nous connais des gars illégal c'est que par le travail qui pas d'accord prendre parce que nous connaît que le gouvernement fédéral à lui-même il y a des sanctions qu'il prend pour travail qu'il employer monde qui est illégal donc l'idée pour nous parce que nous aura dit ça qu'a fait parce que nous a dit c'est un président qui est très pragmatique dans le sens que il va jamais vraiment connaître qui décide pour le venir donc ça arrive c'est juste une surprise et puis ouais ils prend une décision qui est totalement différente par rapport avec ça que attendre donc ça nous d'affaire c'est que nous ca attendre et que nous ca été positif pour nous qui ça quoi le passer. L'autre question c'est par rapport avec insécurité qui va l'été en Haïti nous apprendre que le gouvernement américain n'a pas envoyer une force composée de 5 000 hommes. Mais est-ce que vraiment force ça il va porter un changement radical, il va porter une modification par rapport avec ça que peut pas essayer à vivre avec Gango. Là on connaît bien tes gars force était déjà, force qu'il allait venir mais il va porter jusqu'à présent, nous pas réussir tal porter pas qu'un zone qui est bloqué, pas qu'un chef gun qui tombé donc nous a dit force ça c'est un échec. C'est un échec. Si n'a pas un bilan pour force Kenya là jusqu'à présent, force ça c'est un échec parce que jusqu'à présent toujours majorité territoire toujours perdu. Pas un monde, pas un chef gang qui t'a dit go va parler de gros chef gang des gouvernements qui tombé. C'est-à-dire jusqu'à présent pour un peu de monde force ça les tourner un échec. Donc kounya là est-ce que force il va venir est-ce que c'est même politique après appliquer est-ce que c'est même bagarre après le fait nous pas connaître comme si juste qu'il faut nous tendre mais c'est ça nous connaît que et Amérique même il a besoin voyer soldats au venir comme ça pour payer je sais que vont être là-dedans je connais que force qui était débloqué c'est des millions de dollars qui étaient débloqués c'est un gros contrat qui n'y a même été jeune donc nous a dit on fait comme ça sans forcer il fait comme ça sans forcer donc et beaucoup de par nous supposons juste donner qui changement qui va le porter par rapport avec l'autre force qui est pour notre est-ce que il pral mettre bagarre dans mécanique est-ce que force ali va camper en mode d'observateur même avec force Kenya nous pas connaît c'est ça nous a dit que nous attendre ça pas fait là pour nous ouais parce que celle ça nous a dit que peuple haïtien ou même vivre
facilement avec quelle activité yo une liberté pour circuler dans le pays. Donc je pense que force ça qui va venir qui t'a bail haïtien en pile espoir et que il y a des changements qu'a fait mais il t'a besoin la prêter positive la prêter positive pour nous garder et puis pour nous analyser tout ça qu'on fait parce que normalement pays a lui-même il pas arrêter comme ça tout le temps il pas arrêter parce que normalement pays pas fonctionner comme ça tout côté bloqué tout côté national bloqué côté majorité 4C aussi c'est gang cap dirigé donc un pays pas fonctionner comme ça parce que faut que l'état lui-même lui mette des dispositions pour entrer pour les entrer taxes pour les faire comme que bon Dieu nous va faire donc nous seul bagage nous seul devoir nous pour nous faire c'est comme et positif. L'autre barrière encore, c'est à propos de l'élection. Est-ce que l'élection lui-même de quoi arriver possible par rapport avec toutefois et ça dans le pays? Pour moi personnellement, je dis non parce que il y en a deux plus gros départements qui étaient supposés gagner l'élection bloqué. C'est le département de l'Ouest avec le département de la Tibonite. C'est deux plus gros départements qui gagnent. Donc, si on décision pour il faut que le département ça ouvre, que nous veulent ou pas, il va pas négocier le département ça dans l'élection. Parce que le département ça il fait partie du pays quand même. Donc, si on a un choix pour fait, il faut que le département ça il dit mot pas. Mais pense que pour faut que ta relation faut que la sécurité alimentaire rétablie totalement dans la capitale là avec dans Barati Bonite là. Donc comme je dis on va rentrer avec force. Donc on a regardé qui ça va porter que si a pas gagné élection c'est sans ça avec présence toute gang ça yo il paraît quasiment impossible pour pouvoir mettre des bureaux de vote dans tout quartier ça. Donc et tel temps gars fait c'est tant ça pas venir tant résultat que force qui va venir pour venir pour que si n'a target faire élection moi très pessimiste moi pense que nous pas faire élection nous pas pour élection du point de vue sécuritaire c'est on a plus gros casse-tête nous gain là c'est vrai que CPT a fait des manœuvres des bagages pour prouver que l'élection est possible mais nous supposons la réalité en face pour nous dire élection va être vraiment compliqué pour le moment là. Donc tout ça qu'on fait c'est observer ça qu'on fait et dénoncer autour parce que je regarde là il y a un peu de barre qui a planifié là c'est ça c'est que toute barre ça représente un résultat positif pour le pays et que le pays est lui-même capable d'aller vers l'avant.